Oui, Monsieur le Président, excusez-moi d'intervenir, ce n'est pas sur le fond du dossier, c'est un peu en marge sur les EHPAD. Peut-être pourrez-vous apporter une réponse à la dernière réunion des élus du GHT de l'hôpital de Beaune. Le directeur a évoqué la question, vous imaginez bien pour les élus que nous sommes, l'importance que ça a, de devenir des places d'EHPAD dans les établissements de Sœurs et d'Arnel-Duc, et il nous a dit attendre de votre part une réponse sur vos intentions par rapport à ça. Il ne s'agit pas de faire des dépenses en plus, nous sommes parfaitement conscients de cette situation. Simplement, vous comprenez que pour le territoire rural, conserver des places d'EHPAD est quelque chose d'important. Donc sur ces deux points particuliers, même si vous ne répondez pas dans la minute qui suit, parce que vous n'avez peut-être pas l'information, si on peut avoir une réponse pour rassurer les établissements. Merci. Madame la présidente de la commission, merci Monsieur Poyot. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, effectivement, ce qu'attend le directeur des Hospices civils de Beaune et qui porte donc le GHT du Sud-Côte d'Or, c'est de la validation du département sur le projet gérontologique de territoire. Il est vrai que nous étions dans un virage domiciliaire extrêmement marqué, au regard aussi de la vacance des places que nous constatons qui s'inscrit dans le temps, bien que nous soyons quand même post-Covid à presque 4 ans. On voit qu'on a toujours des vacances de places et donc effectivement la question était de se poser qu'est-ce que l'EHPAD de demain et une orientation plus domiciliaire qu'en EHPAD. Cette question mérite certainement d'être réfléchie. Ça rejoint les propos que je vous ai tenus en début de séance. C'est que nous avons rendu des heures d'APA parce que nous avons des problèmes de ressources humaines. Donc cela nous amène quand même à être vigilants sur l'évolution qualitative des places, pas simplement quantitative. En ce qui concerne les places sur Sœurs, elles sont maintenues et elles sont concomitantes, vous le savez, à la reconstruction ou la rénovation de l'établissement actuel. Nous regardons aussi le bassin de recrutement tant des résidents que du personnel et un maillage du territoire le plus fin possible puisque nous sommes conscients que de déraciner les personnes âgées, en particulier quand la dépendance s'installe, est un facteur aggravant et de glissement. Donc cette question est en cours d'examen dans nos services. J'en ai parlé avec monsieur le directeur des hospices civils pas plus tard que la semaine dernière, en fin de semaine, et je pense aussi quand même qu'il faudra que nous soyons vigilants et que nous fassions certainement des amendements à nos parcours gérontologiques au regard de l'évolution de nos problèmes de ressources humaines pour s'assurer que les gens ne sont pas en défaut d'accompagnement dans leur domicile, mais bien dans l'établissement enfin dans l'accompagnement qui convient. Donc on voit bien là que nous sommes dans une période transitoire. Et vous le savez, le maintien à domicile est extrêmement chronophage et il faut faire attention à ne pas faire trop porter non plus la charge sur les proches aidants. Certains d'entre nous dans la salle le sont déjà, et parce que ça serait aussi des conséquences économiques et de santé publique très lourdes. Voilà. Monsieur Poyot, vous vouliez rajouter... Je vous remercie de cette prise en considération. Vous imaginez l'importance que ça a, je comprends tout à fait ce qu'a dit la présidente, l'importance que ça a pour nos territoires, d'ailleurs ça a été dans vos propos, la proximité pour le maintien des personnes, même si on est tous d'accord sur le fait que le maintien à domicile est sans doute le meilleur des systèmes, à tous les points de vue, économiques et aussi pour le bien-être des personnes, enfin, du moins c'est ma vision, mais autant il y a une fraction de la population âgée qui a besoin d'entrer en établissement, et à un moment donné, on ne sait plus faire autrement, on sait parfaitement que l'entrée en établissement se fait de plus en plus tard, avec un état de santé de plus en plus dégradé. Il n'empêche que si on veut que nos territoires continuent à vivre, il faut qu'il y ait une possibilité d'accueil local. Donc je vous remercie de prendre en compte cette considération. Merci. Juste un petit mot, Monsieur Poyot. Vous soulevez une question essentielle qui est devant nous. C'est que les orientations du département de la Côte d'Or, elles sont extrêmement claires. Nous voulons le bien vieillir près de chez soi, à domicile, d'abord tant que les circonstances le permettent, et ensuite nous voulons conserver nos établissements de proximité parce que rien n'est pire que le déracinement, et la question financière ne doit pas conduire, budgétaire, devant laquelle tout le pays est confronté, ne doit pas conduire à des fermetures pour réouvrir des grands ensembles, des sortes de mouroirs. En tout cas, ce n'est pas le projet
que nous avons pour la Côte d'Or. Vous savez que je suis extrêmement réservé sur la fusion des sections entre le médical et le médico-social, parce qu'évidemment, sans qu'on ait la possibilité d'expérimenter, nous, de récupérer l'argent du médical pour assurer la suite et la pérennité de nos établissements. Donc la question aujourd'hui centrale qui nous est posée, c'est qu'on voit bien que la tentation est forte de la part de l'ARS de fermer les établissements, pour faire simple. Et pour l'instant, il y a une question qui est très directement posée, pour laquelle nous sommes engagés, et c'est la raison pour laquelle nous continuons de travailler et que j'apporterai une réponse extrêmement claire avec la présidente, j'espère dans les jours à venir. C'est l'avenir de Bligny, notamment. C'est l'avenir de Bligny. On va se retrouver confronté à des propositions de fermeture d'établissements, non pas de notre fait, mais du fait de décisions de l'ARS. Je vous rappelle que l'établissement de Laigne a failli fermer, et qu'on l'a récupéré parce que je vous le dis, le bien vieillir, c'est d'éviter le déracinement. Bon, une fois qu'on a dit ça, donc présence territoriale, je l'ai redit, donc on se battra pour la présence territoriale. On a fait un gros travail avec l'ensemble du secteur du GHT, notamment, et du nouveau directeur qui est vraiment formidable, un directeur très allant, des hospices civils qui assument donc la responsabilité de ce GHT. On a beaucoup travaillé avec lui, une mise en perspective. Ce que nous souhaitons, c'est d'adapter les places, mais de faire attention parce qu'aujourd'hui on est dans une baisse de fréquentation des places en EHPAD, liée effectivement, comme l'a dit la présidente, à une situation ben voilà, la Covid a fait beaucoup de dégâts chez les personnes âgées. Et donc on est un peu sur un cycle. Donc il faut qu'on soit organisé pour regarder ce qui va se passer dans les 15-20 ans, parce que c'est de ça dont il s'agit, qu'on puisse maintenir la présence territoriale tout en garantissant des bonnes conditions d'accueil. C'est la raison pour laquelle nous sommes un des rares départements, vous avez vu encore le rapport ici, qui a investi pour la rénovation des bâtiments. Un des rares départements qui a investi pour la rénovation bâtimentaire. Et vous avez vu ce rapport, c'est des rapports qui paraissent anecdotiques. D'ailleurs, je ne sais pas comment on pourrait mieux communiquer, je vous le dis franchement, je m'interroge toujours beaucoup, parce que vous voyez, un rapport comme celui-là, il va passer vite, il va passer, puis quand vous regardez ce que nous faisons et à quoi ça correspond, et ben voilà, c'est des réflexions d'ascenseurs, c'est tout ça pour permettre aussi le bien vieillir, c'est toute une série d'investissements de la vie, tout simplement, qui facilitent la vie au quotidien. Et vous avez vu la somme, 370 000 euros. 370 000 euros. 370 000 euros. Donc tout ça, c'est l'attachement. Alors je vous redis, l'attachement du département et le mien aux structures de proximité, c'est la raison pour laquelle j'ai combattu l'idée selon laquelle aujourd'hui, il y avait une petite rumeur qui flottait qu'à moins de 80, on ferme. Moins de 80 lits. Mais vous imaginez les conséquences dans le département de la Côte d'Or ? 40% de nos établissements d'EHPAD ont moins de 80 lits. 40, je crois que c'est ça. 40%. Donc je m'opposerai à ces fermetures. Maintenant, il faut qu'on trouve la bonne solution avec l'ARS, mais ça va faire partie vous savez, j'ai la ferme intention de faire un point très précis dans le cadre budgétaire qu'on traverse avec l'ARS, avec les services de l'État de manière très générale, pour qu'on se refixe bien nos priorités dans le département. On va bien les refixer. En tout cas pour nous, présence territoriale, ça ne veut pas dire réadaptation aussi. On a 85% de taux d'occupation. Parfois, dans certains... Ça vaut, M. Hamidel Assouni, pour la métropole, puisque l'EPCAPA est en train de s'organiser, de se réorganiser, il y a des problèmes de management. Bon, on ne va pas rentrer sur ce sujet. Non, mais je pose objectivement les problèmes. Notre objectif, c'est d'avoir des unités territoriales qui soient réorganisées pour faire en sorte qu'on parvienne au maximum vers les 95-98% de taux d'occupation. Évidemment, parce que sans quoi vous avez des lits vides et des charges qui sont afférentes, donc il faut qu'on optimise tout cela. Mais ma volonté, je vous dis, c'est de bien vieillir, ça c'est clair, donc on continuera. Je vais réfléchir aussi pour comment on va adapter. Il faudra aussi que toutes les structures qui accueillent, il faut qu'elles optimisent aussi leurs dépenses pour garantir la présence territoriale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue de travailler en back-office
mais qu'on ait toujours de l'accompagnement, des animations d'équipe. Et ça rejoint ce que disait Emmanuel Point tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi qu'on veille à l'animation des équipes. C'est-à-dire que dans chacun des établissements, même si en back-office, on reprend la gestion des rémunérations, le personnel, tous les enjeux, la gestion, etc., il faut toujours qu'on ait un management d'équipe locale qui soit en capacité d'assumer pleinement l'animation des équipes. Voilà. Donc on se battra, monsieur. Donc ça va se décanter là. Monsieur Poyot, vous avez le troisième retour, ma presse finie, hein, sur le sujet là. Non, c'est pour aller dans le sens de ce que vous avez dit. Vous savez parfaitement qu'il y a un consensus sur cette vision des choses. Non, il n'y a pas consensus. Sur l'Assemblée, Non. à l'Assemblée, en tout cas de ma part. Je ne sais pas, je le vérifierai. Je vais le voir dans les orientations budgétaires. Je ne sais pas s'il y a consensus. J'étais sur le sujet de la présence territoriale. Simplement, j'ajoute, je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport aux positions de l'ARS, qui rejoint le débat qu'il y a eu au tout début de cette session sur la situation des finances nationales. Je crains que la grande difficulté qu'on ait dans ce pays, au-delà de la décision de politique, j'assume mes propos, c'est la position des services centraux de nos ministères qui veut imposer ses visions avec une seule et unique proposition. Quand on a un souci quelque part, on concentre les structures. On ne se pose absolument aucune question, ni sur l'efficacité, ni sur le service aux personnes, et encore moins, malheureusement, sur le coût, parce que cette concentration ne se traduit pas par une baisse de dépenses, mais par l'inverse. Donc il faut effectivement qu'on soit très vigilant dans ce domaine-là que dans d'autres, et une part de la solution des difficultés des finances nationales est sans doute dans ce domaine. Merci.